Hugues, Hugues Imbert de l'association Carantec Nautisme, peux-tu te représenter ta structure, s'il te plaît? Alors l'association Carantec Nautisme est une école de voile, de kayak et de plongée. Alors nous avons une structuration particulière à Carantec, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre d'un côté les activités de compétition et de l'autre côté les activités dites école. Donc Carantec Nautisme s'occupe essentiellement des activités école avec une toute petite passerelle vers la compétition mais uniquement en division 3. Donc pas d'intervention dans le domaine de compétition. Nous intervenons beaucoup dans le nautisme éducatif, tout le travail qui est fait auprès des scolaires, aussi dans du nautisme et de l'action sociale avec des publics en situation défavorisée ou situation de handicap, et puis une activité aussi de membres pratiquants à l'année qui pourrait s'appeler une activité de type club. Et enfin, une grosse activité de type nautisme touristique. Nous ne sommes spécialistes que de l'engin léger, pas de croisière, pas d'habitable, du dériveur, du catamaran, de la planche à voile, beaucoup de kayak, aussi de stand-up pas d'œil. Voilà, pas d'activité de vague, nous sommes sur un plan d'eau qui n'a pas de vague, donc nous avons très peu d'activités liées à la vague. Le nombre de membres est de 1200 qui acquittent une cotisation, donc ce sont essentiellement les individuels en autisme touristique ou en autisme de pratique club, mais il y a tous les scolaires qui fait un nombre de pratiquants bien supérieur. On estime à presque 3000 personnes, 3000 individus différents qui pratiquent des activités au sein de Carantec Nautisme. Nous sommes 4 permanents. Nous faisons la saison avec 4 permanents plus 2 saisonniers longue durée et auxquels viennent s'ajouter sur la saison estivale 14 moniteurs saisonniers. Alors quels sont les points clés de ton DSI, s'il te plaît? Alors, les points clés du DSI, le DSI a été construit ici à géométrie variable puisque le plan d'eau est à géométrie variable. La baie de Morlaix est réputée pour le nombre de ses cailloux et, comme toute la côte nord-Bretagne, l'amplitude de ses marées. Donc nous avons un plan d'eau qui change énormément de configuration. Donc nous avons surtout essayé d'adapter notre DSI à ces changements de configuration de plan d'eau et en particulier à sa nature en fonction de l'orientation des vents. Donc c'est un DSI qui se décline entre vent de sud, vent de nord et vent d'ouest, qui sont les vents dominants. Les vents d'est ont peu d'importance ici, on n'a pas décliné sur ce secteur de vent. Et un des éléments clés de notre DSI, mais je pense de tous les DSI qui se sont modernisés, c'est la communication. Toutes les personnes qui vont sur l'eau, moniteurs diplômés, permanents, disposent tous d'une VHF de façon à pouvoir communiquer, procéder aux urgences, appeler directement le CROSS s'ils en estiment le besoin. Donc voilà, les 2 éléments clés de notre DSI. Comment l'as-tu élaboré en l'occurrence le DSI? Alors, l'élaboration de notre DSI dans sa version modernisée s'est faite il y a plus de 10 ans maintenant sur une rencontre avec Michel Basile de l'École nationale de voile. Je m'interrogeais beaucoup sur un tas d'éléments à l'époque et je m'en étais ouvert à Michel Basile. Il se trouve que nous avons échangé assez longuement et il y avait des vues assez communes. Donc Michel Basile a mené des travaux avec essentiellement Christophe Linaud en utilisant Carantec comme centre test de l'évolution, de la rénovation, de la modernisation des DSI dans les centres nautiques et dans les écoles de voile. Donc nous avons servi de centre test qui fait notre DSI s'était élaboré essentiellement lors de ce travail. Et en l'occurrence, si aujourd'hui tu devais l'améliorer par l'expérience des années passées, qu'est-ce que tu pourrais y apporter? Alors, la méthode pour l'améliorer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a dans les écoles de voile 2 types de DSI. Les gens qui ont fait un document formel d'une dizaine de pages qu'ils font signer à tous les moniteurs saisonniers et qu'il restera toujours qu'un document de type administratif.
qu'on fait signer à des jeunes moniteurs qui sont en début d'expérience professionnelle. Je ne crois pas à ces éléments-là. Notre DSI s'exprime essentiellement sous forme de tableaux, sous forme de cartes et sous forme de procédures que nous appliquons au quotidien, en saison estivale comme hors saison estivale. C'est ça surtout le DSI. Nous le faisons évoluer par des réunions assez régulières, mais essentiellement à la fin de la saison estivale, nous faisons des réunions qui répertorient l'ensemble des incidents que nous avons eus et dont nous essayons de tirer quelques leçons. Par contre, je reconnais que nous manquons un peu de formalisation dans ces nouvelles étapes et que le travail et la petite enquête que fait Bruno sera l'occasion pour nous de reformaliser un petit peu et de peut-être franchir une étape que nous n'avons pas faite ces dernières années. Ça se fera surtout parce qu'il n'y a pas de DSI sans collaborateurs. Il n'y a pas, ce sont les collaborateurs du nautisme qui font le DSI de la structure. Et comme une nouvelle équipe s'est mise en place il y a un an, on avait noté dans nos objectifs de rénover notre DSI. Eh ben, merci à toi, Hugues, et bon vent à la structure ACN. À bientôt. Merci Bruno, à bientôt. Voilà.